Nous venons devant toi et nous allons te déposer tout fardeau, tout souci. Nous allons garder les yeux fixés sur toi, fixés sur Jésus sur la croix. Et quand tout le monde regardait Jésus mort sur cette croix, tout le monde proclamait sa défaite. Tout le monde proclamait la victoire de l'ennemi. Tout le monde proclamait le scandale, la folie. Toi, tu as fait de cette soi-disant défaite, tu as fait la plus grande victoire pour l'humanité. Tu nous as rendus libres. Et je proclamais cela dans nos vies. Qu'à chaque fois que l'ennemi puisse nous attaquer et qu'il croit nous avoir eu, qu'il puisse confesser sa plus grande défaite. Amen. Amen. Parce que quand nous sommes faibles, tu fais de nous des hommes et des femmes forts et fortes. Parce que la puissance de Christ repose sur nous. Alors, Père, je te confesse mes faiblesses et je prie que tu fasses de ces meurtrissures une porte pour que ton onction puisse couler. Saint-Esprit, c'est toi qui enseignes. Et je prie que ce que tu as prévu pour nous, qu'on puisse le recevoir, qu'on puisse le vivre, qu'on puisse l'expérimenter, qu'il y ait du fruit dans les vies. Je veux confesser, Jésus, que ta parole est la vérité, qu'elle est esprit et vie, qu'elle travaille, que ce n'est pas un simple livre, mais c'est ton cœur, c'est ta pensée corporisée. Et on veut la recevoir comme étant cette vie qui nous fait grandir, qui nous ensemence, qui nous délivre. On veut prier pour ta puissance, Seigneur. Toutes ces forteresses qui s'élèvent orgueilleusement contre toi, contre ces cœurs pas entiers à toi, ces cœurs endurcis, parfois ces cœurs contre toi. On veut proclamer ta victoire. Amen. Et on veut, Saint-Esprit, que tu sois libre de continuer à agir comme tu as commencé à le faire aujourd'hui. Qu'on soit soumis à toi, qu'on ne perde pas le focus, que tu veux faire un travail. Que ça ne touche pas nos têtes, Seigneur, mais ça vienne dans les profondeurs de nos cœurs, que ça fait le travail que tu voulais faire, le travail que tu as prévu, le travail que nous avons préparé, afin que le Père soit glorifié, afin qu'on porte du fruit, afin qu'on voie que ta victoire n'est pas seulement quelque chose qu'on imagine, qu'on pense, mais c'est quelque chose qu'on vit, Seigneur. C'est quelque chose qu'on expérimente. C'est tellement plus simple de parler de quelque chose qu'on a vécu, d'être convaincant quand on est soi-même convaincu, Seigneur. Et je prie que tu viennes convaincre nos cœurs, que ta victoire est puissante, expérimentable. Alors, le titre du message aujourd'hui, c'est Gethsémané dévoilé. Alors pourquoi dévoiler ? Parce que dévoiler, ça veut dire ôter le voile. Et quand on ôte le voile, le but de ôter le voile, en fait, c'est de révéler une vérité, de révéler la vérité. Et je me suis posé la question, comment un mensonge peut devenir une vérité ? Et la réponse que j'ai dans mon cœur, c'est qu'il suffit qu'il soit transmis et pas contredit avec le temps. Et ce mensonge devient une vérité. Et on le voit dans le catholicisme romain, qui ont empêché le peuple de pouvoir eux-mêmes lire la parole de Dieu, pour garder ce mensonge, et les siècles passants, c'est devenu une vérité. Mais on l'a vu aussi avec Luther, qui est venu détruire ce mensonge, et qui a lui-même aussi prêché des choses qui sont abominables, et qui sont encore des vérités au jour d'aujourd'hui. On voit ça aussi avec les musulmans, où on n'a pas le droit quelque part de se poser des questions sur ce que dit Mahomet, et on doit le prendre comme une vérité, et le temps passant, ça devient une vérité. Mais on voit aussi ça dans la doctrine évangélique, on voit ça avec Noël, on est bien placé, c'était il n'y a pas longtemps, et on voit ça aussi avec Gethsémané. Et c'est de Gethsémané que je voudrais vous parler ce soir, à peu près. Et le fait de ne pas comprendre Gethsémané fait beaucoup plus de dégâts qu'on ne croit. C'est pas seulement de dire ça y est, maintenant on comprend intellectuellement ce que c'est Gethsémané. Et j'aimerais vous lire un passage des Écritures, je vous donnerai la référence après. Et je vais la prendre en version parole vivante, parce que la version Louis II, on la connaît bien. Et vous allez voir, la version parole vivante est très parlante.
Ça dit la chose suivante, voilà comment vous annulez la parole de Dieu par une tradition que vous avez vous-même établie et que vous transmettez les uns aux autres. Marc 7, verset 13. Donc on voit qu'à aucun moment la parole de Dieu dit que le péché peut annuler la puissance de la parole de Dieu. À aucun moment la parole de Dieu dit que le diable peut annuler la puissance de la parole de Dieu, mais la parole de Dieu dit que c'est la tradition qui peut annuler cette puissance. Alors j'aimerais faire la chose suivante, c'est que j'aimerais vous citer ce que, on va dire, l'interprétation assez populaire, traditionnelle de Gethsémané, d'accord ? De partir de cela et de pouvoir, comme un bon avocat, on va dire, la détruire peu à peu, mais tout en introduisant ce que je crois être la bonne interprétation. Et vous pourrez, vous, de votre côté, retenir ce qui est bon et de continuer à approfondir cela. Et je viens avec humilité devant vous ce soir, tout simplement parce que je crois que c'est des passages difficiles, voire même des fois un peu bizarres. Et c'est pour ça qu'il faut venir avec humilité, et je crois que l'homme spirituel peut discerner de ces choses et recevoir aujourd'hui quelque chose de bon, parce que je refuse de croire que la parole de Dieu est bizarre, remplie de contradictions ou de choses qu'on ne peut pas recevoir pour expérimenter. Et je crois vraiment que Gethsémané est un point super important pour le salut, pour l'évangile et pour notre compréhension de qui est Dieu. Alors voilà, je me propose de vous donner l'interprétation traditionnelle concernant Gethsémané. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Jésus a lutté avec Dieu car la croix se rapprochait et il a prouvé qu'il était humain en ayant peur de la souffrance à venir. Voilà. Je pense qu'on l'a tous au moins entendu une fois, plus ou moins dit de cette manière-là, mais je pense que c'est à peu près résumé comme ça. Donc, quelque part, un coup de moins bien, quoi. Un coup de mou, quelque part, à ce moment-là. C'est comme ça qu'on peut le résumer. Alors, en plus d'être une interprétation plutôt abominable, je pense qu'elle nous fait manquer quelque chose de fort, et je prie que le Saint-Esprit puisse vraiment nous le donner ce soir, et que ça puisse vraiment servir dans nos vies, que ça soit vraiment concret. Alors, le premier point pour dire que cette interprétation n'est pas la bonne, c'est le suivant, c'est que il est quand même assez difficile à croire que Pierre part courageusement, sans rechigner, devant la croix, la tête en bas, et qui fait mieux que le Seigneur lui-même. Et encore pire, tous ces martyrs moins connus ou pas connus à travers le monde qui partent en chantant et qui font mieux que le Seigneur lui-même. Ça, c'est difficile à recevoir. Moi, j'ai du mal, personnellement. J'ai du mal. J'ai du mal, pourquoi ? Parce que ces hommes, autant remplis du Saint-Esprit qu'ils soient, ils avaient une petite partie de Christ. Alors que Jésus est pleinement Dieu. Donc il était pleinement Christ. À 100%. Et je pense que cette doctrine, comme le fait de voir encore Jésus sur une croix, ou comme le fait de voir Jésus à Noël dans une crèche, je pense que cette doctrine a pour but quelque part de nous faire oublier peu à peu que Jésus était aussi Dieu, pleinement Dieu, sur terre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les disciples aussi, qui étaient à Gethsémané, ont aussi été attaqués. Et pourtant, eux, ils n'étaient pas prévus d'aller sur la croix. Et on va voir un peu plus tard qu'est-ce qu'était cette attaque. Vous comprenez le deuxième point ? Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est que les motivations de cœur de Jésus ont toujours été plus fortes que la peur. Et il est impensable qu'à ce moment-là, un coup de moins bien, quelque part, ébranle tout. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on va prendre un passage ensemble qui va donner du sens à la mauvaise interprétation. Mais des fois, les versets dans des mauvaises versions donnent du sens à des mauvaises interprétations. Et on va prendre Luc 12 au verset 50. Où il est écrit, c'est Jésus qui parle bien entendu, « Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. »
Vous voyez ? Et à premier abord, on peut peut-être même croire que Jésus il veut vite bâcler la mission, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme, bon, allez, vite fait, quoi, parce que là, quand même, ça va être quand même difficile, vous voyez ? Et il y a une version qui est encore pire que celle-là, et qui donne encore plus de points à la mauvaise interprétation. Je vais vous la lire, c'est la version français courant, qui dit « Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse pour moi, jusqu'à ce qu'il soit accompli. » Et beaucoup d'autres versions prennent ce chemin-là, en fait. Et on va faire un petit travail sur les Écritures, rapidement, sur ce troisième point. Parce que l'ensemble de mots « il me tarde », c'est en fait le mot grec « souneko ». D'accord ? Et j'avoue qu'il est assez difficile à interpréter comme mot grec. Donc du coup, quand il est assez difficile à interpréter, ce qu'on se propose de faire, c'est de prendre ce mot grec et aller voir dans d'autres versets, donc dans d'autres contextes, pour mieux voir ce qu'il vraiment il veut dire en fait. D'accord ? Alors, pour aller un peu plus vite, je vais juste vous les lire, ces versets-là, et on va voir à d'autres endroits où souneko apparaît. Le premier, c'est dans Actes 18.5, où il est écrit, en parlant de Paul, « Il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. » Se donna tout entier, c'est souneko. Un autre passage, Philippiens 1.23, toujours Paul qui parle, « Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ. » Pressé, souneko. Et enfin un petit dernier, bien connu, 2 Corinthiens 5.14 qui dit « Car l'amour de Christ nous presse. » Souneko. Donc, avec ces 3 passages, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de Jésus, et je crois que c'est loin d'être de la lâcheté, encore moins d'être de la peur, et encore moins de vouloir vite bâcler quelque chose. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Gethsémané, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire pressoir à huile. Ouais. Jésus était pressé. Il y a quelque chose d'intéressant. Et on va voir que Gethsémané est une étape essentielle avant la croix. Et que la croix ne peut pas pleinement être expérimentée si on ne comprend pas Gethsémané. Et c'est pour ça que je suis heureux que tous nos prières et nos chants se tournent vers la croix, parce que je crois que c'est là où Dieu veut nous parler. Je vais vous lire un autre passage dans Hébreux 12.2, que vous connaissez bien, mais que j'aimerais qu'on puisse vraiment visualiser avec nos esprits. Hébreux 12.2 nous dit « Ayons les regards sur Jésus ». Vous voyez, c'est ce qu'on essaye de faire en fait. Ayons les regards sur Jésus qui, en vue de la joie qui lui était réservée, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous savez pourquoi il s'est assis à la droite du trône de Dieu ? Pour qu'on puisse recevoir ceux qui le mettaient dans la joie. C'est pour ça qu'il s'est assis. Et donc du coup, Jésus avait la joie de voir l'humanité libre. Et il avait un amour énorme pour elle. Et ces 2 motivations de cœur ont été bien plus fortes que la peur. Cette joie de voir l'humanité libre, cet amour que Jésus avait pour l'humanité, ont toujours été des sentiments bien plus forts que la peur. Amen. Alléluia. Donc je vais vous lire le même verset, Luc 12.50, qu'on a lu, mais dans la version parole de vie. Et je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de la vérité. Je dois recevoir un baptême, et j'attends avec grande impatience que cela se réalise. Que cela quoi ? Se réalise. Et le juif que tu n'aimes pas trop, elle est terrible, elle dit « La pression que j'ai éprouvée est telle qu'il me tarde que tout soit accompli. » C'est comment elle la bonne loi. Voilà le 3e point. Je pense que cette interprétation ne peut pas être la bonne tout simplement parce que la peur n'a jamais été le moteur de l'œuvre de Christ sur la terre. 4e point, c'est que Jésus était prédestiné de toute éternité à boire la coupe. Ça, c'est le 4e point. Alors, qu'est-ce que la coupe ? Voilà la définition que je peux vous donner.
La coupe représente la colère de Dieu, son juste jugement déversé sur l'homme pécheur. Je répète cela. La coupe représente la colère de Dieu, son juste jugement déversé sur l'homme pécheur. On va prendre ensemble Job au chapitre 21 et au verset 19 et 20. Et on va garder le principe que le Saint-Esprit a fait à travers la louange. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et Amandine a reçu cette image qui était parlante. C'est que des fois, dans la louange, on est trop pressé. Et là, le Saint-Esprit nous a montré que d'abord, on met la cheville, après le genou, et on avance, en fait. Et ce que j'ai dans mon esprit, c'est que je crois qu'il va faire la même chose. Là. C'est qu'on va aller en avançant, et ça va devenir de plus en plus puissant. Mais il faut passer ces premières étapes qui sont importantes. Job 21, versets 19 à 20. Je vous laisserai le relire en entier dans le contexte, mais vous allez vous apercevoir que là, quand on parle des personnes, on parle des méchants. D'accord ? On parle de l'homme pécheur dans ce passage-là. Vous le remettrez dans le contexte. Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père ? Mais c'est lui. Là, le contexte, le lui, c'est le méchant, l'homme pécheur. C'est lui que Dieu devrait punir. Mais qu'il le sente, c'est lui qui devrait contempler sa propre ruine. C'est lui qui devrait boire la colère du Tout-Puissant. D'accord ? Donc là, quand on parle de boire, on parle de la coupe. D'accord ? Donc Job, dans son grand questionnement de la justice de Dieu, il est en train de dire, non, c'est lui le méchant qui doit boire cette coupe. D'accord ? Et Dieu va lui répondre dans Ésaïe, au chapitre 51 et au verset 17. Dieu va lui répondre. Ésaïe 51, 17. Il est écrit: Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem. Qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère? Vous voyez? Boire la colère du Tout-Puissant, la coupe de sa colère. Ésaïe 51, 17. Qui a bu, sucé jusqu'à la lie, la coupe d'étourdissement? Et au verset 22, ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main. Ouais. C'est quoi la main là? C'est la main de l'homme pécheur. C'est la main du méchant. Je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Ouais. Il y a comme un remplacement qui est en train de se faire. D'accord? Et on va voir qu'il y a un lien avec Gethsémani, qui est très fort. Et ce lien, on va le retrouver dans Marc 10, au verset 38. Et là, on parle de Gethsémani. Marc 10, verset 38. Vous allez voir comment la parole de Dieu est complètement cohérente. Et Jésus, quand il vient sur terre, il vient avec Job 21 et Isaïe 51 en tête. Il ne vient pas avec la peur de la croix. Il vient avec ça en tête. C'est ça qu'il faut comprendre. Jésus leur répondit dans Marc 10, 38, « Vous nous savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» Vous voyez? Commencez par là. « Ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé. » Et là, malheureusement, on va devoir refaire un peu de grec, parce que ce passage a à peu près embrouillé tout le monde, où on a essayé de séparer en fait la coupe et le baptême. Et donc on a prêché des trucs bizarres. Alors le mot « ou » ici, c'est le mot « kai » en grec, qui veut dire « et », aussi, même, tous deux. Donc en fait c'est la même chose. Et il y a des versions qui traduisent « et ». D'accord? Donc la coupe et le baptême, c'est exactement la même chose. Donc on voit que la coupe était sur l'homme pécheur. Jésus a dit « je le prends de ta main » et il vient en parlant de ce qu'il va faire et il va dire « pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» Donc il savait qu'il venait pour boire cette coupe-là. Amen. Et prenons Jean 18, 11 qui se passe, et on va y revenir plus tard, juste après Gethsémani.
Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donné de boire? Et c'est après Gethsémani. Donc ça nous montre bien que la coupe parle bien de ce jugement qui a eu lieu sur la croix, où Jésus-Christ a été condamné à la place de l'homme pécheur, où il a pris de l'homme pécheur cette coupe qui lui était réservée et qu'il l'a bu jusqu'à la nuit. Et Jésus, de toute éternité, était prédestiné à la boire. Et je vais vous citer un verset parmi des dizaines, parce que toute la Bible en parle. Acte 2, 23. Et Dieu ne peut pas se contredire, Dieu ne peut pas douter de ses plans. Dieu ne peut pas prédestiner quelque chose et d'un coup dire « Ah, j'ai un coup de moins bien. » Acte 2, 23, cet homme, en parlant de Jésus, livré selon le dessein arrêté. Vous savez, quand Dieu fait un dessein arrêté, vous savez qu'il n'y a personne qui peut le changer. Comme disait Derek Prince, c'est comme un panneau réservé sur une table de restaurant. Il n'y a personne qui peut le toucher. Et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. 1 Pierre 1,20, en parlant de cet agneau, parle qu'il est prédestiné avant la fondation du monde. D'accord ? Avant la fondation du monde. La prescience de Dieu. La prescience de Dieu, c'est pas seulement que Dieu va dire « Ah, je vais essayer que ça se passe comme ça ». La prescience de Dieu, c'est que Dieu dit « Ça va se passer comme ça ». Dessein arrêté, présence de Dieu. Il a été crucifié, l'agneau, prédestiné avant la fondation du monde. Et Jésus fait chair vient accomplir cela. Ça, c'était le 4e point, qui nous empêche de se dire c'est la bonne interprétation. Il y a quelque chose de plus puissant. Ça va jusqu'à là ? Oui, oui. Le 5e point. Il y en a 52. Le 5e point. Jésus a été exaucé à Gethsémani. Le saviez-vous ? On va prendre un premier passage dans Psaume 22-24 et je vais vous lire la version Osterwald. Psaume 22-24. Dans la version Osterwald, alors la vôtre est possible un tout petit peu changeante. Et là on parle du Père, en parlant du Père, car il n'a point méprisé ni dédaigné l'affliction de l'affligé, il ne lui a point caché sa face, mais il l'a exaucé quand il criait vers lui. Voyez ? Personnellement, je pense que ce passage ne peut pas parler de Jésus sur la croix. Tout simplement parce que Dieu a caché sa face à Jésus sur la croix. Et là, il dit justement qu'il ne lui a point caché sa face, mais il l'a exaucé quand il criait vers lui. Prenons un autre passage dans Hébreux 5.7. Celui-là, c'était l'intro. Hébreux 5.7. C'est lui, en parlant de Jésus, et regardez bien cette expression, qui dans les jours de sa chair. Ça, c'est juste pour nous rappeler, pour ceux qui l'avaient oublié, que Jésus est Dieu fait chair. Au cas où on l'aurait zappé. Ouais, si tu veux là. Dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à ceux qui pouvaient le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Alors prenez cette description-là, de ce qui vient de se passer, et essayez de faire un flashback de toute la vie de Jésus sur terre dans les évangiles. Et je ne crois pas qu'on peut décrire un autre endroit que Gethsémani. Il a été exaucé à Gethsémani. Alors du coup, s'il a été exaucé, ce passage ne peut pas parler de Jésus sur la croix. Parce que si Jésus est exaucé sur la croix, Jésus ne meurt pas. Mais s'il est exaucé, il ne peut pas parler non plus
de cette interprétation où Jésus ne voulant pas aller à la croix, parce que s'il exauçait, il ne va pas à la croix. C'est ça le truc. Et, on aura la solution plus tard, mais est-ce que vous avez remarqué que après le combat de Jésus à Gethsémani, est-ce que vous avez remarqué qu'après ce combat, après cet exaucement, on ne voit plus du tout de combat de Jésus jusqu'à la croix? Vous l'avez remarqué ça? Alors que les épreuves sont bien pires. Quelque part, le problème commence. Avant Gethsémani, Jésus, il fuit dès qu'il y a un problème. Il n'y a pas vraiment de soucis. Les épreuves sont bien pires. Le calvaire est de plus en plus proche. Normalement, quand on apporte quelque chose, c'est plus ça se rapproche, plus la peur augmente. Et ce qui est étonnant, c'est qu'après Gethsémani, on voit un Jésus tranquille, un Jésus serein, voire même un Jésus satisfait. Oui. Et ça, je pense que ça nous confirme encore une fois que ça ne peut pas être la bonne interprétation. 6e point, c'est l'avant-dernier, je vous rassure. 6e point, celui-là, il va être vraiment embêtant. Vraiment, vraiment embêtant. Mais le problème, c'est que quand un mensonge devient vérité avec le temps, on n'ose même plus pratiquement le remettre en question, quoi. Et ça devient parfois un non-sens. Alors accrochez-vous, mettez vos ceintures. Si Jésus aurait eu peur et non envie de faire la volonté de Dieu à Gethsémani, il aurait péché. Et là, c'est embêtant. Vous imaginez ? On décrit Jésus dans la religiosité, dans nos doctrines religieuses. On décrit Jésus comme un enfant dans une crèche. On lui fait perdre sa puissance. On le décrit comme mort sur une croix. On lui fait perdre sa vie de résurrection. Et on le décrit comme tellement humain à Gethsémani, tellement, comment je pourrais dire, nous ressemblant, qu'on le fait pécher. Et ça pose problème à personne. Qu'est-ce que la peur ? C'est manquer le but de la paix de Dieu. Il y a 365 versets dans les Écritures qui disent « ne crains point ». 365 bonnes raisons de pécher. La peur, c'est quoi ? C'est une conséquence de doute dans la parole de Dieu. Restez concentrés, je vous lis juste un passage que vous connaissez fort bien. Pierre qui essaie de marcher sur l'eau. Je pense que tout le monde a en tête ce passage. Matthieu 14, 30 et 31. Mais voyant que le vent était fort, Pierre, eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » C'est ce que Jésus est censé faire à Gethsémani. On est d'accord ? Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Vous savez pourquoi ça me pose problème ? Parce que j'ai envie de dire, Jésus, tu ne mets pas en pratique tes enseignements. Pierre a fait le même cri que Jésus à Gethsémani. Et Jésus lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Vous voyez ? Donc on se dit, Pierre, il pourrait être rempli de galons au ciel. Il dit, attends, non seulement Jésus il m'a dit que j'avais douté, mais moi, quand je suis parti à la croix, moi, j'ai pas supplié que la croix s'éloigne de moi, j'y suis allé la tête en bas. Quelque part, c'est Pierre qu'on va adorer au ciel. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment quelque chose d'embêtant là-dedans. Vraiment quelque chose d'embêtant. La peur, c'est aussi mettre sa foi dans les desseins du diable. C'est aussi ça, la peur. Et la peur, c'est aussi ne pas être parfait dans l'amour. Vous connaissez bien ce passage, 1 Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Et là, on ne parle pas de la crainte de l'éternel dans ce passage, on parle de la peur. Et enfin, pour citer que ça, la peur est un fruit de la séparation avec Dieu depuis la chute. Avant la chute, la peur n'existait pas. Et c'est parce que l'homme a été séparé de Dieu que la peur a commencé à venir et qu'il s'est caché de Dieu. Vous faites comme vous voulez, mais je trouve que remettre tout ça sur le dos de Jésus, ça paraît un peu lourd. Et en plus, si Jésus a péché, mangeons, rions, buvons ce soir, car nous mourrons. Le salut ne vaut plus rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je ne sais pas,
des fois, c'est pas des fois, mais l'esprit de vérité habite en nous. Et il y a des